Ouh, ça fait du bien de faire un peu d'exercice. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Eric, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais pas vous parler de sport, mais je voulais partager avec vous mon expérience sur l'achat d'un iPhone en reconditionné. Allez, c'est parti! Comme j'ai vendu mon iPhone 11 Pro Max et dans l'attente de la sortie du 12 Pro Max, il me fallait un téléphone de remplacement. Et j'avais besoin d'un téléphone disposant au moins de 256 Go. Ouais, je prends beaucoup de photos et de vidéos, donc il me fallait un téléphone avec une grosse capacité mémoire. Et c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers les sites de reconditionnement. Et mon choix s'est dirigé sur l'iPhone le moins cher disponible sur le site, un iPhone 7 en 256 Go. Donc voici le colis que j'ai reçu et on va découvrir ça ensemble. Alors voici le fameux carton que je vous avais teasé dans ma précédente vidéo. On voit que c'est une boîte blanche, que ce n'est pas la boîte d'origine d'Apple. Alors comme dans la boîte d'origine d'Apple, on a le trombone mais pas de stickers. Là, on a le téléphone dans le sachet. Là, les accessoires que je ne vais pas utiliser, car j'ai déjà des AirPods, j'ai déjà un chargeur, et celui-là m'a l'air bien léger, et ce n'est pas celui d'origine. Je préfère ne pas prendre de risque et de cramer la baraque. Le câble pareil, j'en ai déjà un, donc tout va rester dans la boîte. Allez hop, ce qui m'intéresse c'est le téléphone. Donc ça se présente comme ça, on va l'ouvrir et on va voir s'il est dans un état comme neuf, comme indiqué sur le site. Bon, à première vue il n'a pas de rayures, sur l'écran pas de rayures, sur la tranche pas de rayures non plus, ni sur la tranche supérieure non plus. Sur les côtés, pas de rayures non plus. Et sur la face inférieure, pas de rayures non plus. Bon ben c'est un bon point, mais ce qui me fait le plus peur, c'est l'état de la batterie. Alors on va l'allumer, je vais restaurer ma sauvegarde et on se retrouve tout de suite après. 2 hours later. Me voilà de retour après 2 heures de restauration et un peu plus de 15 jours d'utilisation. Mais avant de vous faire le retour d'expérience, vous vous posez peut-être les mêmes questions que je m'étais posées. Qu'est-ce qu'un produit reconditionné? Et pourquoi choisir un produit reconditionné? Bon alors je vais tenter de répondre à ces deux questions. Un produit reconditionné peut provenir soit de produits de démonstration, d'un retour de location, de retour dans le cadre du délai de rétractation de 14 jours pour la vente à distance, ou tout simplement un particulier qui revend le produit à un reconditionneur. Le produit reconditionné est donc un produit d'occasion mais remis à neuf, jusqu'à une certaine mesure. Je m'explique. Le produit reconditionné est un produit 100% fonctionnel car il aura passé de multiples tests. Si l'écran ne fonctionne plus, il est remplacé. Si un bouton ne fonctionne plus, il est remplacé. Bref, vous avez compris l'idée, les composantes défectueuses sont remplacées. Mais le produit ne sera pas forcément neuf sur l'aspect esthétique et le prix variera selon l'état. Il y a plusieurs avantages à acheter un produit en reconditionné. On bénéficie d'une garantie. Dans mon cas, il y a une garantie de 12 mois et un délai de retour de 1 mois. Comme je vous disais, un prix qui varie selon l'état du téléphone. Vous pouvez l'acheter dans un état neuf, proche du neuf, en bon état, voire même abîmé. On bénéficiera de facilité de paiement. Et enfin, vous faites un geste pour la planète. Et pour moi, le principal inconvénient que je verrai, c'est l'état d'usure de la batterie qu'on ne connaîtra pas avant de l'avoir reçu. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un produit reconditionné, la question qu'on se pose, est-ce que l'iPhone 7 tient-il toujours la route en 2020-2021? Alors petit rappel des specs, il s'agit donc d'un iPhone 7 et il est sorti en septembre 2016. Il est doté du processeur A10 Fusion, il a 2 Go de RAM, il a un écran LCD de 4,7 pouces avec une définition de 326 points par pouce, avec 3D Touch, mais sans True Tone, le 3D Touch qui a disparu à la sortie de l'iPhone 8. D'ailleurs, il est compatible iOS 14. Il faut souligner que le support logiciel de chez Apple est remarquable, avec en général 50 mises à jour. Donc de mémoire, l'iPhone 7 est sorti sur iOS 10, donc il aura connu 4 grandes versions majeures d'iOS. Alors que chez la concurrence, on connaît 2 voire 3 grandes mises à jour majeures. Alors bien que l'iPhone 7 est dans un état impeccable comme je vous l'avais dit, et la mauvaise surprise, la capacité de la batterie est à 88%. Sachant qu'à moins de 80%, iOS considère que la batterie est usée, donc l'iPhone ne pourra pas être utilisé à ses pleines capacités. Alors j'ai constaté qu'il y avait quelques ralentissements, et du coup je ne sais pas si le problème vient de la batterie ou si ça vient d'iOS. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré ce problème. En résumé, c'est une expérience un peu mitigée pour ma part, mais le reconditionner, c'est bien. Mais il faut être conscient qu'on aura un produit avec une batterie plus ou moins entamée. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus, salut!
Me voilà de retour après 2 heures de restauration et à peu près... Il est doté du processeur A10 Fusion. Bon, cette fois-ci, je ne savonnerai pas. Bon, ben encore la même question que je me pose. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire comme vidéo la prochaine fois? Ça, non, c'est ma bagnole, ils la connaissent déjà, je vais pas refaire Dominique Chapat. Ça, ils connaissent déjà, c'est mon drone. Ça, ma tablette, mais ils connaissent déjà. Hein. Ça, c'est quoi ça? Bon, ça, ils vont pas connaître, les moins de 20 ans vont pas connaître. Mais vous savez quoi? Venez sur mon compte Instagram et vous verrez peut-être bien.